Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous rencontrer aujourd'hui et puis de vous partager un petit pan de ma vie. Je voulais regarder avec vous comment dans mon enfance l'hypersensibilité, l'hyperempathie s'est manifestée. Euh, les premières fois là, où j'en ai eu vraiment conscience, euh, j'ai 5 6 ans. Je m'en vais chez mon grand-père. On y va, je sais pas, peut-être une dizaine de fois par année. Et puis, quand je le vois, je pleure comme une madeleine. Je m'assois sur ses genoux, puis il pleure avec moi. Mais il y a juste nous, lui et moi, qui avons cette réaction-là. Le reste de la famille, mon frère, ma grand-mère, ma tante, les mononcles, je vis pas ça avec personne d'autre qu'avec lui. Et puis, plus tard, en regardant les albums photos, je m'aperçois que ça, c'est quelque chose que je vis sur plusieurs années. Donc, les premières photos, j'ai 2 3 ans où je pleure. À 4 5 6 7 ans. Ça a duré jusqu'à l'âge de 15 ans, en fait, jusqu'à temps qu'il décède. Fait que quand je le voyais, puis que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, je pleurais. Puis lui aussi. Je pleurais de joie de le voir. Je pense que je pleurais d'ennui aussi. Et puis aujourd'hui, ce que je m'aperçois, c'est que dans le fond, je sentais aussi sa tristesse, sa joie qui était là parce que il pleurait autant que moi, aussi fort que moi. Puis ça a été un homme qui a été près de ses émotions toute sa vie, qui était touché quand, quand il regardait un paysage, quand il voyait nous, ses petits-enfants, qui jouaient, puis qui se déguisaient. Il était souvent ému par les choses. Et puis, pour moi, c'était la même chose. Je regardais des films, je pleurais de façon régulière. Pour ceux qui connaissent La planète des singes des années 80, il y avait 3 films, La planète des singes. Je pleurais comme une madeleine à chaque fois que je les écoutais. Les films de Jésus, des petits bonhommes. Un rien m'émouvait. Autant le coucher de soleil m'émerveillait que des fleurs, que des odeurs venaient me toucher. Puis même les odeurs que les gens autour de moi sentaient même pas. Comme si j'avais une capacité plus fine de sentir les odeurs et puis de m'émerveiller, en fait. Puis aujourd'hui, je sais que ça fait partie de l'hypersensibilité, de ressentir mon grand-père de cette façon-là aussi, parce que c'est comme un mélange des deux. C'était pas juste lui qui vivait toute cette émotion-là. Moi, je vivais mon émotion, mais je vivais la sienne aussi à travers ça. C'est toutes des caractéristiques spécifiques de l'hypersensibilité et de l'empathie. Puis là, je me suis posé une question que j'ai vraiment envie de vous poser aujourd'hui. Mon corps, hein, il fait plein de choses de façon naturelle, que j'ai même pas besoin de diriger. Mon cœur bat dans ma poitrine, je respire sans même y penser. Il y a des hormones, il y a plein de processus biologiques qui se font sans même que j'aie aucun contrôle dessus. Puis il m'est jamais venu à l'esprit d'arrêter le battement de mon cœur. Pourtant, dans l'hypersensibilité que j'ai vécue pendant toute ma vie, souvent, j'ai choisi d'arrêter le mouvement de vie qui me traversait. Puis là, je me dis, si j'avais décidé d'arrêter le battement de mon cœur ou de ma respiration, je serais morte. Qu'est-ce qui fait que cette vie-là qui me traverse dans l'émotion, quand j'ai les larmes qui me viennent aux yeux parce que je suis émue, au toucher, au triste, ou quand je suis en colère, que je décide de bloquer, d'arrêter le mouvement de vie.
C'est les croyances qui sont en arrière de ça qui font que je décide de bloquer ça. Mais mon corps, jamais je vais penser arrêter de respirer en me disant « Ah, mais non, c'est pas correct de respirer. » Pourtant, les émotions, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel. Quand je me regarde enfant, là, sur ces photos-là, puis que j'ai 3 ans, puis que je suis assise sur les genoux de mon grand-père, puis que je pleure, je me suis jamais dit d'arrêter de pleurer parce que c'était pas beau pleurer ou parce que c'était trop intense pleurer comme je pleurais. Puis mon grand-père non plus, il avait 65, 70 ans, puis il se posait pas la question non plus. Ah, c'est correct que je pleure parce que personne d'autre autour pleure. Non, il se laissait traverser par la vie, par sa sensibilité. Il se laissait toucher. C'est ça le merveilleux de l'hypersensibilité. Quand on est capable de se laisser traverser, puis qu'on arrête de juger. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, c'est un mouvement de vie qui se passe à l'intérieur de moi, comme le battement de mon cœur, comme la respiration, comme les hormones qui travaillent à l'intérieur de moi. Fait que vous, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous décidez de vous couper de votre sensibilité? C'est quoi les pensées derrière ça? C'est quoi les jugements derrière cette hypersensibilité-là ou cette empathie-là? Et j'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus. Puis je trouvais que c'était une belle façon d'amener une réflexion sur comment on la vit, cette hypersensibilité-là. Comment vous l'avez vécue de votre enfance à aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous vous en coupez de façon régulière? Je parle par expérience parce que c'est ce que j'ai fait de façon régulière jusqu'à temps que je vois que derrière ça, il y avait des grands pouvoirs. Le pouvoir de me relier à l'autre, le pouvoir de me connecter à l'autre, à ce que vivait l'autre vraiment, sans jugement. À être capable d'accepter que l'hypersensibilité fait que je suis peut-être un petit peu plus démonstrative de mes émotions. Puis j'ai une autre question aussi à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait quand quelqu'un pleure à côté de vous? Qu'est-ce que ça vous fait quand quelqu'un est en colère à côté de vous? Question d'apprendre à mieux se connaître et à voir peut-être ce qu'il y a derrière le fait qu'on se coupe de notre hypersensibilité. Merci beaucoup pour le moment partagé et j'espère qu'on va se revoir très bientôt.